n'est pas propre pour le royaume des cieux. J'aimerais qu'on termine ici par un passage des Saintes Écritures. Nous allons lire ici Marc 10 à partir du verset 30. Marc 10 à partir, on peut lire même à partir du verset 29. Marc chapitre 10 à partir du verset 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Waouh, ce passage m'a tellement intéressé, ça m'a tellement plu. Quand le Seigneur me faisait part de cela le matin. Et j'aimerais simplement dire aux chrétiens, aux chrétiennes à travers le monde ceci. La vie chrétienne est un choix. Et lorsqu'on choisit le Seigneur, on choisit tout ce qui va avec. C'est très important. La vie chrétienne est un choix. Lorsqu'on choisit de suivre le Seigneur Jésus, on choisit également tout ce qui va avec. Tout ce qui va avec, c'est quoi? Je vais le lire ici, Marc 10 à partir du verset 29. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de la bonne nouvelle sa maison, ce qui va avec, c'est quoi? À cause du royaume des cieux, tu peux perdre ta maison. À cause du royaume des cieux, quelqu'un construit sa maison. Peut-être qu'il a construit cette maison-là avec l'argent du vol. Peut-être qu'il a fait la corruption. Il a peut-être tué quelqu'un. Il a pris la maison. Maintenant, quand il arrive à Christ, vous pensez que le Saint-Esprit va lui dire de garder la même maison? On va lui dire de restituer. Donc, à cause du royaume des cieux, on peut perdre sa maison. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on choisit le Seigneur Jésus, on doit choisir avec tout ce qui va avec. Ensuite, on dit ses frères ou ses sœurs. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un s'engage à servir le Seigneur, à chercher Dieu, il peut avoir un jour un problème avec ses frères, avec ses sœurs. On peut le chasser de la maison. Mais d'où vient-il qu'un chrétien est surpris qu'on le persécute et qu'on le chasse de la maison? Il commence à se plaindre, il commence à murmurer. Alors que ce sont des choses qui vont avec le christianisme. Quand on choisit Jésus, on choisit quoi? On choisit la persécution, ou sa mère, ou son père, ou ses frères, ou ses terres. Mais le Seigneur dit une chose au verset 30. Il va recevoir au centuple dans ce siècle-ci. C'est-à-dire que si tu acceptes le Seigneur Jésus, tu peux perdre ta maison, tu peux perdre tes frères et sœurs qui peuvent te chasser. On peut te bannir même de la famille. Maintenant, il dit que quand on t'a chassé la famille, tu vas recevoir encore dans le siècle-ci. Je vous dis la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ont perdu mais n'ont pas encore reçu. Ils attendent toujours. Mais je vais vous expliquer ce mystère tout à l'heure. Donc, si tu as perdu, c'est-à-dire que tu as mis la main à la charrue
Et tu n'as plus regardé en arrière, tu vas recevoir sur la terre-ci. Ceux qui ne reçoivent pas, ce sont les gens qui ont mis la main à la charrue et regardent encore en arrière. Ils commencent à dire, Seigneur, tu m'avais promis que si je perce ici, j'aurai cela. Ce n'est pas tout le monde qui va recevoir sur la terre-ci. Il y a des gens qui vont recevoir seulement souffrance, douleur, amertume, problème. Parce que tout le temps, c'est de regarder en arrière. Si quelqu'un met la main à la charrue et ne regarde pas en arrière, si tu as perdu ta maison, tu vas retrouver encore d'autres maisons. Amen. Je vous dis la vérité. Si tu as perdu des frères et des sœurs dans la chair, tu vas retrouver des frères et sœurs en Christ. Vérité. N'est-ce pas? On nous a chassé des maisons, on nous a bannis, on nous a insultés. Et aujourd'hui, nous avons quoi? Des frères et sœurs dans le Seigneur. Amen. Et le Seigneur va encore ajouter, parce qu'il a dit au centuple. Amen. Donc, si ma famille m'a rejeté, et que moi j'ai mis la main à la charrue, et que je ne regarde plus en arrière, je vous le dis, je ne peux pas manquer les frères. Amen. Je ne peux pas manquer les sœurs. Amen. Et j'aurai les frères partout à travers le monde. Amen. Et maintenant, je ne peux pas manquer de maisons. J'aurai non seulement des maisons dans mon pays, amen, mais j'aurai des maisons un peu partout dans le monde. Amen. Si je voyage, je pars au Gabon, je vais trouver une maison là-bas. Et je vais trouver des frères et des sœurs là-bas. Si je voyage, je pars en Côte d'Ivoire, je vais trouver une maison là-bas et je vais trouver des frères et des sœurs. Amen. Je pars encore où? En Allemagne. Je pars en Allemagne. Je vais trouver la maison, amen, je vais trouver des frères et des sœurs. Amen. C'est ça que les Écritures nous enseignent. Que si je mets la main à la charrue et je ne regarde pas en arrière, je vais recevoir sur la terre-ci. Je dis des frères et des sœurs. Ça va venir comme ça. Nous attendons un frère demain, non? Amen. Il y a encore d'autres frères qui arrivent. Amen. Et pourquoi? Parce qu'on a fait quoi? On a mis la main à la charrue et on n'a pas regardé en arrière. Amen. C'est pourquoi ici, le Seigneur me faisait comprendre que un chrétien qui ne fait pas de progrès, c'est simplement parce que il est en train de regarder derrière comme la femme de l'autre. Il est en train de regarder comme ça. Il est avec le Seigneur, mais il marche avec le Seigneur comme ça. Quand on marche avec le Seigneur, il faut marcher droitement. Amen. Et quand tu marches droitement, ces promesses vont s'accomplir. Il y a des gens qui attendent les promesses de Dieu, ça ne s'accomplit pas. Ils sont là en train d'attendre la promesse ne s'accomplit pas. Et le Seigneur me faisait comprendre que la décision de servir le Seigneur est un choix. Mais lorsqu'on choisit, on doit prendre tout ce qui va avec ce choix-là. Alors, wow, ce qui est intéressant ici, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres. On ajoute ici quoi? Avec des persécutions. Amen. 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 Voilà. Donc, c'est un contrat. Le Seigneur dit, je n'ai pas de problème. Si on vous dérange à cause du royaume des cieux et qu'on vous charge des maisons, vous aurez encore d'autres maisons. Si vos frères se séparent de vous, vous aurez encore des frères. Mais le Seigneur ajoute ici, avec des persécutions. C'est-à-dire que quand on accepte le christianisme, il faut accepter ça avec tout ce qui va avec. Amen. Tu as été dans le monde de la magie ou de la sorcellerie et tu as décidé de servir le Seigneur. Tu dois le servir avec tout ce qui va avec. Amen. Ce qui va avec, c'est quoi? C'est que le diable va te persécuter. C'est que le diable sera toujours derrière toi pour chercher comment te ramener dans son monde ou alors comment te tuer. Donc, ne commence pas à être surpris et c'est ça que le Seigneur m'expliquait le matin. Beaucoup de chrétiens sont surpris qu'ils sont persécutés. Comment un chrétien peut être surpris qu'il est persécuté? Comment un chrétien peut être surpris qu'il est attaqué?
Et quand il est attaqué, il dit à Jésus, Seigneur Jésus, je ne prie plus aujourd'hui parce que j'ai été attaqué. C'est normal que tu sois attaqué parce que ça fait partie du contrat. Quand tu as accepté Jésus, tu as aussi accepté d'être persécuté. Il y a une parole que le Seigneur Jésus a dite. Lorsqu'il allait sur la croix, il y a des femmes qui étaient en train de pleurer sur lui. Et pendant que ces femmes pleuraient sur Jésus, Jésus a dit ceci. Femme, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Amen. Parce que si on a fait cela au bois vert, on va faire la même chose au bois sec. Amen. Le bois vert, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et le bois qui est un peu vert, c'est nous. Amen. Voilà. Amen. Mais il y a un mystère derrière cela. Waouh! Est-ce que vous savez qu'on ne met pas le bois vert au feu? Amen. Parce que ça ne prend pas feu. Voilà. On a quand même pu mettre le bois vert au feu. Donc Jésus qui était le bois vert, qui était sans péché, il n'y avait même pas une petite parole qu'il a prononcée qui était mauvaise. C'est nous qui nous repentons parfois que j'ai fait telle chose, j'ai eu à dire telle chose. Mais Jésus, sur sa bouche, on n'a jamais entendu une repentance. Aucun péché, il n'a dérangé personne. La Bible dit qu'il allait de lieu en lieu, il faisait du bien à tout le monde. Il guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts. Il avait volé chez quelqu'un, il avait pris la femme d'une personne. Et d'où vient-il que cet homme-là, on trouve quand même un moyen de le mettre parmi les brigands, parmi les voyous, parmi les bandits, jusqu'à le crucifier sur la croix. Ça veut dire qu'on a mis le bois vert au feu. Donc tu n'as même pas besoin de faire quelque chose à quelqu'un pour que la persécution commence. La persécution, ce n'est pas parce que tu as commis une faute, puisqu'on a persécuté Jésus qui n'a commis aucune faute. Donc si on a fait cela au bois vert, on va faire encore pire au bois sec. C'est pour ça que les chrétiens doivent se préparer aux persécutions. Jésus était en train de leur dire que attention, moi voici qui suis en train d'aller à la croix et vous pleurez sur moi. Alors que sur vous-même, ça va encore chauffer plus. Et quand vous avez le bois sec là, ça va encore brûler. Ça va prendre feu sur vous. Et ce que Jésus leur disait, quand vous pleurez sur moi là, mais sur vous là, ça va chauffer. Donc, un chrétien qui est surpris qu'il est attaqué par un démon, il n'a pas encore compris le christianisme. Parce que tu es le bois sec et le démon doit t'attaquer. Si le démon ne t'attaque pas, c'est qu'il y a un problème. Donc si tu attaques, tu dois maintenant savoir ce que tu dois faire en tant que chrétien, prendre autorité au nom de Jésus et chasser le démon. Il y a des chrétiens qui sont surpris que on est en train de les chasser des entreprises. On va te licencier. Mais c'est normal. Parce que ça fait partie des persécutions. Ça fait partie du contrat. Si on a fait ça au bois vert, on va faire la même chose au bois sec. Mais voici le grand mystère. Et voici la chose la plus importante. C'est que si le bois vert a résisté, le bois sec aussi peut résister. Mais à une condition. Si quelqu'un a mis la main à la charrue, il ne doit pas regarder en arrière. Amen. Je vous dis la vérité. Et maintenant, je vais terminer par là. Chrétiens, chrétiennes, enfants de Dieu, écoutez attentivement ce message. Écoutez attentivement cette parole. Écoutez attentivement la vérité qui vient du Seigneur. Parce que le Seigneur veut parler aujourd'hui à son église. Parce que le Seigneur veut parler aujourd'hui à son peuple. Lorsque vous avez mis la main à la charrue, lorsque vous êtes engagé à servir Dieu, lorsque vous êtes engagé à marcher avec Dieu, il faut marcher avec Dieu de tout votre cœur. Lorsque tu t'engages, il faut mettre Jésus à la première place. Lorsque tu mets la main à la charrue, ne regarde plus jamais en arrière.
Pourquoi? Parce que si tu décides de regarder encore en arrière, alors tu auras la défaite sur tes ennemis. La raison pour laquelle plusieurs chrétiens crient à Dieu dans leur situation, dans leurs épreuves, ils ont l'impression que le ciel est silencieux. Ils ont l'impression que Dieu n'écoute pas. Ils ont l'impression que Dieu est sourd. C'est simplement parce que ils ont mis la main à la charrue. Ils ont commencé à regarder encore en arrière. Tant que tu regardes en avant, tant que tu ne retournes pas dans le monde, tant que tu ne retournes pas dans les anciennes choses, tant que tu ne retournes pas dans ton ancienne vie, tant que tu n'en vis pas ces choses, tant que tu ne murmures pas après ces choses, tant que tu n'en vis pas les choses du monde, tant que tu te consacres à Dieu, rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'arriver. Je vous dis la vérité. Rien ne peut t'arriver. Ils peuvent venir vers toi. Ils sont 1000 ans. Ils sont 100 000 ans. Ils peuvent être des milliers. Il n'y a aucun qui peut te toucher. Ils peuvent lancer des flèches contre toi. Aucune de ces flèches ne peut t'atteindre. Ils peuvent essayer de toutes les manières possibles. Ils peuvent venir la nuit. Ils peuvent venir en journée. Mais si le Seigneur est avec toi, parce que tu as mis la main à la charrue, alors rien ne peut t'arriver. Pourquoi? Parce qu'il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça ne s'applique pas à tout le monde. Il ne faut pas réciter ça comme on récite dans les églises. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aussi, vous êtes avec moi. Amen. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Si tu n'es pas avec lui, il n'est pas aussi avec toi. Amen. Il faut que tu sois aussi avec lui. Amen. Et lui aussi sera avec toi. Amen. Le jour que tu n'es pas avec lui, il n'est pas avec toi. Si tu es avec lui lundi, il est avec toi lundi. Si tu n'es pas avec lui mardi, il n'est pas avec toi. Si tu reviens à lui mercredi, il sera avec toi. Parce qu'il ne met pas dehors celui qui vient à lui. Mais si jeudi tu retournes dans le monde, le Seigneur n'est pas avec toi. Et le diable va finir par te détruire. Il va finir par te tuer. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens meurent tôt. Beaucoup de chrétiens finissent par être détruits par Satan. Beaucoup de chrétiens ne voient pas les promesses de Dieu. Ils passent le temps à raconter. Le Seigneur est avec nous. J'ai reçu le pouvoir. J'ai reçu la capacité. J'ai piétiné le diable. J'ai piétiné Satan. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas ce pouvoir. Si tu regardes en arrière, tu n'as pas ce pouvoir. Va marcher sur le serpent. Le serpent va te mordre. Il y a des hommes qui marchent sur le serpent. Ils écrasent la tête du serpent. Il y a d'autres qui essayent. Le serpent les blesse le talon. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis la main à la charrue. Ils ont commencé à regarder en arrière. Il y a des personnes qui partent dans les maisons. Ils partent faire le combat spirituel. Tu pars faire le combat spirituel dans une maison. Alors que dans ton cœur, tu maudis le Seigneur. Dans ton cœur, tu aimes le monde. Et puis tu te places, tu commences à dire, je lis les sorciers qui sont dans la maison. J'ai détruit les hôtels sataniques. J'ai détruit les hôtels de Sephéria. Je les ferme au 2e ciel. Je les ferme au 3e ciel. Et j'envoie le feu sur eux. Et pendant que tu dis j'envoie le feu, tu as senti comment le feu va monter sur toi. Ils vont t'envoyer le vrai feu. Et tu vas commencer à dire, je suis allé prier là-bas dans la maison là. Me voici maintenant. Je suis malade. Je suis allé dans une maison, j'ai prié. Et je suis rentré avec la maladie. On commence à faire ta délivrance. Pourquoi? Parce que tu as mis la main à la charrue et tu as voulu faire comme les vrais chrétiens. Il y a beaucoup de faux chrétiens qui veulent faire comme les vrais chrétiens. À la fin, le diable les attaque. Ils sont faux. Ils sont faux dans leur façon de vivre. Ils sont faux dans leur famille. Ils sont faux dans leur maison. Ils sont faux même avec eux-mêmes. Oh mon Dieu, mon roi. Ils sont faux jusqu'à se convaincre eux-mêmes qu'ils sont vrais. Oh mon Dieu, mon roi. Et ils commencent à dire, je suis un chrétien. Je vais mener le combat. Je vais écraser le diable. Et maintenant, ils se rendent compte que toutes les paroles qu'ils prononcent n'ont aucun effet. Ils passent le temps à jeûner. Ils passent le temps à prier pour recevoir les paroles de Dieu. Il n'y a aucune parole qui leur est donnée. Parce que le ciel ne les connaît pas. Ils ont mis la main à la charrue. Ils ont commencé à regarder en arrière. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont dire sur vous? Ils vont dire que vous là,
vous n'êtes pas les vrais chrétiens. Quelle est cette église où on parle chaque jour? Quels sont ces chrétiens que chaque jour ainsi parle l'Éternel? Quels sont ces chrétiens qui ont toujours les révélations? C'est parce qu'il y a certains qui ont mis la main à la charrue. Ils ont commencé à avancer. Ils n'ont jamais regardé en arrière. Les promesses de Dieu se sont accomplies dans leur vie. Ceux qui ont mis la main à la charrue et qui regardent en arrière, vous allez attendre fatigué. Les promesses de Dieu, le mariage là, tu vas attendre ça fatigué. La promesse qu'il t'a fait là, le don de vision là, tu vas attendre ça fatigué. Tu vas te voir seulement dans les rêves. Comment tu fais les grandes campagnes d'évangélisation. Comment tu guéris les malades. Tu vas seulement voir comment tu ressuscites les morts dans les rêves. Mais le jour que tu vas décider de mettre la main à la charrue et de regarder devant le Seigneur, alors tu vas commencer à voir ces choses se manifester dans ta vie. Il y a des gens qui sont forts et puissants dans les rêves, mais ils ne peuvent pas guérir un malade. Ils ne peuvent pas prier pour un simple mot de tête. Pourquoi? Parce que la maladie se moque de la personne en question. Bien aimés frères et sœurs, je voulais simplement partager cette parole avec le peuple de Dieu. C'est une vérité que le Seigneur m'a communiquée depuis ce matin. Et le Seigneur voudrait nous enseigner une chose. La vie chrétienne, c'est un choix. Amen. Et quand on choisit le Seigneur, on choisit avec tout ce qui va avec. Ce qui va avec, c'est les persécutions. Ce qui va avec, c'est les combats. Un chrétien qui commence à pleurer que oh, je combats trop dans ma vie, vraiment, j'ai trop de combats. Tu as trop de combats, c'est normal. Parce qu'un chrétien doit avoir les combats. Quel est le chrétien qui n'a pas de combat? Vous avez vu un soldat qui dit que il y a trop la guerre. Un soldat a été formé pour faire la guerre. Amen. Donc quand on attaque un soldat ou bien quand la guerre déclenche, c'est pas pour ça qu'il a été formé, c'est pour faire la guerre. Quand le Seigneur nous appelle, c'est pour combattre. Et si on ne combat pas, pourquoi on nous appelle les vainqueurs? Un vainqueur, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui a combattu. Tu ne peux pas être un vainqueur. Bon, il y a des gens qui veulent être vainqueurs mais sans jamais combattre. Il y a des gens qui veulent témoigner sans avoir de problème. Comment tu vas témoigner si tu n'as jamais eu de problème dans ta vie? Il y a des gens qui veulent chaque jour, je vais témoigner, Moi aussi, je vais témoigner. Mais tous ceux qui ont témoigné avaient des problèmes. Parce que Anne qui témoigne, elle avait un problème. Oui. Même David qui a témoigné avait son problème avec Goliath. Donc, le témoignage, c'est quoi? Le témoignage, c'est d'abord un problème. Un problème que tu as eu. Et maintenant, tu as marché par la foi dans ce problème-là. Et Dieu s'est glorifié. Et maintenant, tu viens témoigner. Mais les gens veulent témoigner et ils ne veulent pas les problèmes. Parce que le problème, c'est ton témoignage. Chaque problème qui vient devant toi est un témoignage. Comme le témoignage que j'ai fait tout à l'heure. J'avais un problème. J'ai fait quoi? J'ai prié. Et maintenant, Dieu a transformé mon problème en témoignage. Amen. Mais je vous dis la vérité. Si j'avais mis la main à la charrue et que je regardais encore en arrière, je n'allais pas témoigner. J'allais crier comme ça, là, rien n'allait se passer. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certains serviteurs qui souffrent. Et une fois, le Seigneur a dit ceci, on ne souffre pas le ministère. Le Seigneur disait que si quelqu'un souffre dans l'œuvre de Dieu, c'est la manière dont il a pris l'œuvre de Dieu. On ne souffre pas. Le Seigneur a dit ça. On ne souffre pas dans l'œuvre de Dieu. Et lorsque quelqu'un fait l'œuvre de Dieu comme le Seigneur veut, quand il crie, le Seigneur répond. Amen. Je vous dis la vérité. Moi, je dis ça parce que moi, je vis ça. Ce n'est pas des choses que j'ai lues dans un livre. C'est ce que je vis. Voilà. Mettons la main à la charrue et ne regardons plus en arrière. Et chaque jour, nous allons témoigner. Mais si on regarde en arrière, on va finir par regarder. Amen. 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 Voilà.